Vous devez passer un entretien vidéo différé avec Easy Recruit, c'est panique à bord. Vous en avez peut-être déjà raté un ou deux. En tout cas, vous savez que ces entretiens sont très difficiles à réussir même quand on est à l'aise à l'oral. Donc dans cette vidéo, je vous dis les questions que vous devez préparer. Je partagerai en plus quelques petites astuces pour passer à l'étape suivante du recrutement sans aucune difficulté. Si vous ne me connaissez pas, je suis Karen, coach emploi sur embauchez-moi.org et j'anime le groupe Facebook d'entraide Embauchez-moi. Depuis 15 ans, j'accompagne les professionnels de tout secteur d'activité, du jeune diplômé au cadre dirigeant, à décrocher le job de leur rêve. Et sur cette chaîne, je vous aide à obtenir la même chose. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche et puis aussi de la partager à vos copains, à vos amis. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Alors ok, c'est parti. Préparez-vous comme un pro. La première chose que vous devez avoir en tête quand vous passez un entretien vidéo différé via Easy Recruit, c'est d'avoir l'air professionnel. Pour cela, vous devez préparer plusieurs choses avant l'enregistrement de votre vidéo. Alors d'abord, il faut trouver un lieu. Vous devez trouver un lieu pour vous installer tranquillement. Dans la pièce que vous choisissez, il faut qu'il y ait suffisamment de lumière. Idéalement, il faut que la lumière, elle soit en face de vous. D'accord ? Pour cela, c'est très simple, mettez-vous face à une fenêtre. Si ce n'est pas possible pour vous, pensez dans ce cas-là à installer une source de lumière qui vous éclairera le visage. Vous devez également réfléchir à votre arrière-plan pour qu'il soit à peu près neutre. Vous pouvez mettre un mur blanc, faire simple, une bibliothèque. Dans tous les cas, faites sobre. Et puis, c'est du bon sens, mais je vous le dis quand même, pensez à faire le ménage et enlever les chaussettes qui traînent. Ensuite, installez sa caméra correctement. Pour faire votre entretien Easy Recruit, vous pouvez utiliser soit votre téléphone, soit votre ordinateur. Si vous optez pour votre téléphone, pensez à opter pour prendre un petit support de téléphone pour qu'il reste stable pendant l'enregistrement. Je vous montre celui que j'ai. Ça se présente comme ça. Vous voyez, on pose le téléphone ici. Donc, il est très efficace et très robuste si ça vous intéresse. Voilà, ça coûte pas très cher, je vous mets le lien dans le descriptif. Si vous décidez par contre de faire votre entretien sur l'ordinateur, c'est un peu plus simple, mais il faudra penser un peu à surélever votre ordinateur pour que la caméra soit, vous voyez, à hauteur de vos yeux. C'est beaucoup plus flatteur, croyez-moi. Et puis après, il faut choisir une tenue. Dernière chose, n'oubliez pas de choisir votre tenue avec soin. Vous devez vous habiller comme si vous alliez à un entretien physique, ça ne change rien. Et si vous voulez avoir des idées pour choisir votre tenue, je vous invite à regarder ma vidéo « Comment s'habiller en entretien ». Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Ok, alors une fois que vous avez réglé ces aspects logistiques, passons à la technique. Alors il faut tester la technique. Avant de faire votre enregistrement sous Easy Recruit, vous devez faire des tests sur la plateforme pour vous assurer que l'enregistrement du son et de la vidéo fonctionne de manière optimale. Ce serait dommage de découvrir que vous avez un problème de webcam une fois que vous aurez commencé votre session. D'ailleurs, petite astuce pour améliorer la qualité sonore de votre enregistrement, vous pouvez brancher, vous savez, vos écouteurs de téléphone. Cela vous permettra d'amplifier votre voix et de ne pas enregistrer tous les bruits aux alentours. Ensuite, vérifiez que vous êtes bien cadré. Des fois, ce qui se passe, c'est que vous ne vous mettez pas au centre de l'image. Enfin, je vous partage une petite astuce qu'une de mes clientes a utilisée et que je trouve absolument géniale. Si vous allez sur Easy Recruit, vous devez savoir que vous avez un temps limité pour répondre aux questions. Des fois, c'est 3 minutes, des fois, c'est 2 minutes, des fois, c'est 1 minute, des fois même, c'est 30 secondes. Autant vous dire que c'est hyper rapide. C'est très difficile d'être concis et en même temps percutant à la première prise. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est ce qu'elle faisait, c'est de faire une première prise, ok, pas forcément terrible, pour découvrir d'abord la durée que vous avez pour répondre à une question et de voir ce que cela donne. Si vous n'êtes pas satisfait, vous n'enchaînez pas tout de suite avec la seconde prise. Vous disposez en fait du temps que vous souhaitez entre chaque prise. Et ça, c'est génial. Donc, vous pouvez griffonner sur un papier vos idées et si vous avez besoin, vous coupez votre texte pour raccourcir et faire en sorte que ça tienne sur la durée qui est impartie. Puis ensuite, vous vous entraînez à répéter à l'oral, à voix haute, en vous chronométrant. Vous répétez votre texte autant de fois que nécessaire. Et quand vous vous sentez prêt, vous mettez à enregistrer. Et vous allez voir que vous allez être super fort. Je suis sûre que vous serez bien meilleur si vous procédez ainsi. En tout cas, c'est comme ça que ma cliente a fait et je peux vous assurer qu'elle l'a cartonné à son entretien Easy Recruit. Autre astuce, pour bien passer à l'écran, je vous conseille de donner énormément d'énergie. Il faut en donner beaucoup plus que quand vous êtes en face à face. Et enfin, vous devez faire attention à votre langage. Eh oui, on n'est pas entre potes. Vous m'enlevez toutes vos expressions familières, tous vos tics de langage, les « les « voilà », les « tout simplement ». Je veux que vous fassiez une réponse dynamique, impactante d'une personne qui en veut. Et vous pouvez vous entraîner et ça, c'est top. Donc pour finir, on va passer aux questions qui sont très souvent posées sur Easy Recruit et ça va pouvoir vous aider. Vous devez donc préparer à l'avance ces questions. Questions incontournables, parlez-moi de vous. Donc si vous ne savez pas comment répondre à cette question, je vous invite à regarder ma vidéo qui vous détaille exactement comment faire
pour répondre à cette question piège, hein, parlez-moi de vous, je vous mets le lien dans le descriptif comme d'habitude. Pour répondre à cette question, en fait, on vous donne habituellement 2 minutes pour le faire, mais préparez-vous également à faire une version peut-être plus courte, car certaines entreprises ne vous octroient des fois que 30 secondes pour le faire. Et là, c'est vraiment très très court, donc croyez-moi. Ensuite, les autres questions qui arrivent sont très souvent, on peut vous demander « Que savez-vous de nous ?» Il est donc très important de montrer que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise. On peut également vous poser cette question « Qu'avez-vous compris du poste ?» Dans ce cas, vous devez être capable d'expliquer en quelques mots ce que vous avez compris de l'annonce, donc montrer que vous êtes synthétique et expliquer en 30 secondes les enjeux du poste. Pour les juniors, on peut aussi vous demander pourquoi vous avez décidé de travailler dans un secteur en particulier. Pourquoi vous voulez vous orienter dans la com, pourquoi vous voulez travailler dans la banque, pourquoi vous voulez vous orienter dans le conseil. Donc, préparez-vous à avoir ce genre de questions très générales et d'expliquer votre projet professionnel. Les autres questions qu'on risque de vous poser sont quelles sont selon vous les qualités qui sont indispensables pour ce poste? Ou alors quels sont vos défauts? Si vous avez besoin d'inspiration, je vous invite à télécharger mon guide avec les 120 défauts qui sont avouables en entretien. Pareil, je vous mets le lien dans le descriptif. Et enfin, la question qui arrive souvent en fin d'entretien, pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat pour ce poste? Ou pourquoi devrions-nous vous choisir? Si vous avez besoin d'aide pour répondre à cette question, regardez la vidéo que j'avais faite qui a cartonné à ce sujet. Je vous mets le lien dans le descriptif. Et pour finir, la question qui arrive quasiment toujours maintenant systématiquement, c'est quelles sont vos prétentions salariales? On peut vous demander d'y répondre soit à l'oral, soit à l'écrit, soyez pas surpris. Je vous le dis, pour que vous anticipiez, c'est très important de vous renseigner en amont et de ne pas être pris au dépourvu face à la caméra. Je dis quoi? Oh là! Donc vous devez vraiment aussi avoir une fourchette de prix en tête. Si vous ne savez pas comment définir vos prétentions salariales, eh bien c'est ce qu'il vous faut. J'ai ma vidéo qui traite de ce sujet. Je vous mets également le lien dans le descriptif. Le jour J, il faut que vous arriviez avec des billes parce que pas moyen de feinter quand on est face à un robot, donc vous devez avoir une réponse à donner et il ne faut surtout pas commettre d'impair pour la suite. En effet, si vous donnez un prix trop bas ou trop élevé, ça peut être complètement éliminatoire. Voilà, j'espère que cela va vous aider. Les entretiens vidéo différés vont se multiplier et pour ceux qui souhaitent un accompagnement personnalisé pour préparer leurs entretiens, rechercher un emploi, je vous invite à découvrir ma méthode de travail en vous rendant sur mon site internet embauchez-moi.org et vous cliquez sur l'onglet formation pour voir s'il n'y aurait pas la solution pour vous. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour programmer une séance de coaching au 01 43 29 49 77 ou par email karen@embauchez-moi.org. Si vous avez envie de continuer à progresser, je vous propose 2 autres vidéos par ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous devriez déjà l'avoir fait. Et pour ceux qui veulent travailler avec moi, c'est par là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis.